Bonjour YouTube. On se retrouve enfin pour un live, enfin une rediff de live du coup, pour vous. Avec un tout nouveau micro, un PC qui fonctionne, une connexion qui a l'air de fonctionner. Et pas trop de problèmes, donc voilà. Pour l'instant tout va bien. Donc on se retrouve pour la lecture de 2 chapitres de Chainsaw Man, parce que en fait j'avais zappé mais j'ai pas lu celui de d'avant. Parce que, comme je l'ai dit, il y a une semaine où j'ai eu mes partiels, une semaine où mon micro a complètement fait planter mon PC, mon ancien micro du coup, qui fait de la surtension. Et l'autre semaine, la semaine dernière où j'étais à Angoulême, pour le festival, on en reparle bientôt. Et donc voilà, j'avais pas mal de retard un peu partout, donc on va commencer par Chainsaw Man, et après on rattrapera le retard sur Tower of God. Et oui, c'est la quoi qui hype. Enfin bref. Il y a combien d'autres membres sur Quacky Quand si j'ai jamais su exactement. Ah bah même moi j'en sais rien. Pour l'instant on est 1,5. Parce qu'il y a Sosa qui a sorti une vidéo il y a pas longtemps. Il en a sorti une. Donc voilà, on va pas non plus s'exciter. Attends. Bref. Bah Tristan aussi en a sorti une, mais il l'a sorti l'année dernière. Ça fait 1 an qu'il l'a sorti sa vidéo. Tu me diras, une animation comme ça se fait pas en 2 secondes, mais... Oui, Sosa a déjà fait sur Grand Budapest, sur la chasse aussi, sa vidéo sur la chasse qui était bien par rapport à l'autre. Donc oui, non, il a fait des trucs. Mais... Mais disons que ouais, ça fait pas beaucoup. Bref, on va commencer Chainsaw Man, hein. Parce que bon, il commence à être un peu tard. Et on n'a toujours pas commencé. Bref, go. Et du coup, le chapitre, ils disent épisode à chaque fois, mais moi je préfère dire chapitre, je suis un puriste à ce niveau-là. 153, Chainsaw Man Hunter. Donc on se rappelle que le chapitre d'avant, Denji avait un peu pété un plomb. Bah alors c'est déjà fini, vous avez vu ça les gens? J'ai charcuté tous les démons méchants. Par contre moi aussi j'ai morflé, là je déguste. Oui, aïe. Vaut mieux que je m'éloigne de toi. Ah ouais, ça se... Ah mais lui c'est pas le politique qu'on voit à un moment... Bon enfin bref, ça va être un politique random. Attends, je vais recentrer un peu. Avis à la population civile, veuillez évacuer les lieux et vous mettre à l'abri. Une apparition massive de démons dotés de lames tronçonneuses sur le crâne est en cours. Je peux évacuer moi aussi. En voilà un qui cause. Ouais, pareil qu'il y en a dans le tas. Denji qui se fait capturer. Eh, ce Chainsaw Man là, vous n'avez rien à craindre de lui, c'est pas un ennemi. C'est vrai, ces démons se sont battus et entre-dévorés, mais de là savoir si celui-ci est un allié. Je suis un méga allié de l'humanité, moi. Juré. Ceux de ta bande, ils ont bouffé mon grand-père, enfoiré. Mettons-lui le feu. Putain. Eh, ça se transforme en Devilman. Mais arrêtez, bande de débiles. Qui a un briquet. Arrêtez de le torturer, lui, c'est le vrai Chainsaw Man. Parce qu'il a raison de plus. On bute celui-là et peut-être que ma femme redeviendra humaine. Qu'est-ce que tu racontes? Une tronçonneuse a poussé sur le crâne de ma femme, elle s'est transformée en démon. Alors si on crame celui-là, peut-être bien que toutes ces larmes sorties nulle part disparaîtront. Mais bien sûr que non. Lâche-moi, sale gosse. Ok. Ouais, il va partir en mode... Il s'attaque à un humain. Plantez-le. Bah, vraiment, ça va partir en mode Devilman, quoi. Vous voulez du feu? Il y en a plein ma maison. Tue-moi, Tata va te mettre à l'abri, c'est dangereux ici. Lâche-moi, je reste près de lui, Chainsaw Man, c'est ma seule famille.
Ouvre les yeux, voyons, cette chose n'est plus ta famille. Oula. Détale, Chainsaw Man. Bref. Chapitre terminé, on passe au suivant. Poids pipant. Salut, t'es un bûcheron. Et encore, tu m'as pas vu là. Là, je me suis rasé spécialement pour Angoulême, mais le dernier live là où j'ai été coupé, j'avais une barbe. Enfin bref, on va passer au chapitre suivant. Mais ouais, là, ça déconne pas là, ça se transforme vraiment en Devilman. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas la rêve, je vous invite tous à regarder ou lire Devilman. Hein. Tous des animaux. Il l'appelle Nayu. C'est mignon. Ouch, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Envoyer des renforts, c'est la maison en feu près de Nishoko. Incident en cours. File-moi un coup de main au lieu de rester planté là, je peux lancer que 3 chaînes, moi. Ah bah, c'est pas Makima, hein. Makima, elle, pour utiliser des chaînes, elle était forte, hein. J'avoue, par contre, je me souviens même plus comment elle s'appelle, tellement elle sert à rien. Non, là, c'est plus possible, moi, genre... Ah, mais aide-moi, t'es une fan de Chainsaw Man, non? Avant d'être fan, je suis d'abord fonctionnaire. Ça me fume. Et sauver les gens au péril de ma vie n'entre pas dans le cadre de mes attributions. Ah, ça me fume. Tu sais, c'est vraiment le... la fonctionnaire de base. Genre, ah ouais, non, mais... Ok, mais là, il est 17h, hein. Même Chainsaw Man serait mal barré avec le cœur arraché. Alors pour la suite, ma petite Nayuta, je compte sur toi pour te démener seul. Fight. S'il te plaît, aide-moi. Ces types ont fait brûler notre famille, je te signale. T'as pas un peu de peine pour nous? Votre famille? C'était des animaux, non? Oh la salope. Bref. Fumiko. Fraude Miko. Fuite Miko. Fugue Miko. Vraiment. Ça a changé la sécurité publique. Ah bah là, pour la rendre détestable... Déjà que les gens l'aimaient pas trop. Sale déchet. Je l'ai, ils sont tous neutralisés. Que quelqu'un appelle la police, il paraît que le commissariat est injoignable. Écoutez-moi, ce qui arrive est forcément la conséquence d'un pouvoir démoniaque. Un démon se trouve là, tout près. Eh, c'est cette gamine, votre démon. De quoi? C'est son pouvoir qui m'a mis dans cet état. Tu es là. C'est qui, lui? Mais c'est une enfant. Lâchez-moi, tout va bien, j'ai repris mes esprits. Cette gamine, elle disait que Chainsaw Man était sa famille. Vieille peau. Sérieux, il paraît qu'elle est de la famille de Chainsaw Man, ça craint. Mais c'est encore qu'une petite fille. Moi, j'ai entendu dire que les enfants des adeptes de Chainsaw Man, des lames de tronçonneuse leur poussent sur le crâne et ils massacrent leurs parents. Qui t'a raconté ça? Hein? J'ai oublié. Souhaiter que tu t'éloignes de moi est une grosse erreur, tu ne penses pas? Ah, elle parle à travers lui. Ok, d'accord. Voilà, je suis enfin seul, personne dans le secteur pour me gronder. Alors maintenant, c'est massacre d'humains à volonté. C'est vrai qu'elle s'en fout un peu. Je pensais atteindre le même état d'excitation que Denji, mais c'est raté. Je préfère les jeux vidéo aux tueries, moi. Jamais je ne pourrais devenir Chainsaw Man. Arrêtez, je ne suis qu'une enfant, je vous rappelle. Oula. Oh putain.
Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Voilà. Première scène, c'était du sexuel assaut, pour rappel. Je pense que Fujimoto, il est conscient dès qu'il écrit une salope. En vrai, le seul compétent qu'il reste, c'est Yoshida et Kishibe. C'est vrai que Kishibe, soit il attend tranquille dans l'ombre, soit il est juste parti aux Bahamas. Il s'est dit, vas-y, retraite. Je vous laisse gérer toute cette merde. Moi, j'arrête. Non, en vrai, j'y crois pas trop, vu que Quanchi est revenu. Je pense que Kishibe est dans le coup. Mais ouais, il reste plus que... Hein. D'ailleurs, pourquoi est-ce que Nayuta est devenue si faible? Était-ce parce que les gens avaient peur de Makima et non du démon domination? Donc sans l'identité de Makima, le démon domination est devenu faible. Ben, je pense qu'il y a un peu de ça, oui. Parce que quand tu regardes, quand il y a je sais pas si tu te rappelles, mais quand il y a le président américain qui sacrifie une année de vie de l'entièreté des habitants de son pays pour utiliser le démon flingue pour tuer Makima, il dit bien tue Makima, tu vois. Enfin, il dit, c'est là où on a la révélation que c'est le démon de la domination. Il dit tue Makima, tue le démon domination, tu vois. Donc c'est que même lui, il la personnifiait, tu vois. Genre, on sent bien que Makima, elle faisait peur, plus, enfin, elle jouait de son image pour faire peur, et que c'était pas juste le démon de la domination, que c'était pas juste la domination en soi qui faisait peur, qui faisait qu'elle ait autant de pouvoir, mais ce qu'elle incarnait à elle seule. Enfin bref, je pense que je vous avez compris ce que je voulais dire, mais oui, je pense qu'il y a plus de ça que... Enfin bref. Parce que la domination en soi, oui, c'est une peur... C'est une peur, mais... Mais je suis pas sûr que ça soit un truc aussi puissant que la guerre, la faim et la mort, quoi. Enfin, quoique, si, par extension, oui, si. Mais les gens se rendent... Mais tu vois, les gens se rendent pas forcément compte qu'ils sont dominés, tu vois. Quand on sait qu'on est dominé... Enfin, on peut avoir peur de dominer quand on est conscient de ce que c'est une domination, de ce que sont les conséquences, etc. Mais la plupart des gens, dans leur vie, ils sont dominés par les grandes structures, par tout ça, sans vraiment s'en rendre compte, et pour eux, ils sont bien, tu vois. On pourrait faire une analyse qui va beaucoup trop loin là-dessus, genre les gens qui manquent de conscience politique, qui se rendent pas compte qu'ils sont dominés, et que du coup, et ben voilà, le démon domination, ça marche pas trop, enfin bref. Mais je pense que ça serait un peu trop forcé. Hein. Il nous refait une power, l'enfoiré. En vrai, je suis pas sûr. Nous refaire une power, ça aurait été tuer Nayuta direct dans le chapitre. Là, vu que c'est un cliffhanger, je pense qu'elle va pas crever, quoi. Oui, c'est elle qui lui caresse, voilà. Et oui, le flingue est bien détaillé. Il s'est fait plaisir, là. Ah, on doit attendre 2 semaines. Bon, tant pis. Beaucoup de pauses de Fujimoto en ce moment. Bah, c'est vrai que c'est un truc dont j'avais un peu parlé sur Twitter, d'ailleurs, ça. Les pauses de Fujimoto. Les pauses et le fait qu'en termes de dessin, c'est un peu moins travaillé que d'habitude. Enfin, en tout cas, par rapport au début de la partie 2. Et en gros, ouais, ce que j'ai... Enfin, je vais repasser en facecam. Ce que j'ai peur, c'est un peu qu'il y ait une forme de lassitude de Fujimoto, bah, juste sur le fait d'être mangaka, en fait. Parce qu'il avait dit en interview que ça le faisait chier de dessiner. Que s'il pouvait, il deviendrait que scénariste. Et je me demande si ça se retranscrit pas un peu dernièrement, quoi. Entre les... Bah, après, les pauses. Tu me diras, c'est normal, hein. Sortir un chapitre toutes les 2 semaines, c'est déjà un exploit, en vrai. C'est déjà une charge de travail immense. Faut pas se dire que parce que quelques auteurs un peu surhumains
sortent depuis des années des chapitres chaque semaine que ça devrait être la norme. Mais je pense qu'il y a quand même une forme de lassitude en vrai. Peut-être, hein, on verra on verra bien. Puis il faut dire que ça fait longtemps qu'il est sur Chainsaw Man. Hein. Je pense que un mec comme Fujimoto, tu sais, c'était ma principale crainte quand il y a eu l'annonce la partie 2, c'est que juste, moi je le voyais mal rester longtemps sur une même œuvre. Donc j'avais vraiment peur qu'il se lasse, qu'il en ait marre en fait, tout simplement. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un auteur qui aime bien faire plein de trucs différents, quoi. Beaucoup d'histoires courtes, etc. Parce que la partie 1 de Chainsaw Man, il y avait passé que 2 ans. Hein. En 2 ans, elle était finie. Ce qui est assez rare, tu vois, pour un manga du Jump, enfin un manga mainstream comme ça. En 2 ans, c'était fini, donc... Fire Punch, pareil, ça a duré 2 ans. Tout le reste, c'est soit c'est one shot, soit c'est même ces histoires courtes, enfin très courtes. Enfin bref, vous voyez quoi. Makima est une arme du gouvernement, Nayuta est une fille qui a reçu une éducation plutôt normale, et donc clairement pas le même mindset. Bah surtout pas le même impact. Là où Nayuta se sert pas du tout de son pouvoir et donc ne propage pas la peur de son pouvoir, Makima, elle s'en servait et puis c'était devenu... ça avait l'air d'être un truc connu, quoi, qu'elle soit à la solde du gouvernement japonais. J'espère qu'on aura un démon communiste. Démon communisme. Je suis sûr pour le flingue, c'est ses assistants qui l'ont dessiné. Bah pas forcément après, ça dépend. Hein. Fujimoto, il aime bien, il a un côté quand même... justement, c'est un peu ça, sa contradiction. Et d'ailleurs, on le ressent dans Look Back, avec ce... Avec, tu sais, t'as le personnage de Kyomoto et le personnage de Fujino, dans Look Back, où t'en as une qui est là, qui est en mode, qui veut juste dessiner des histoires, des trucs marrants, des trucs comme ça, qui se concentre vraiment sur faire de la BD, tu vois, faire des histoires marrantes, machin, tout ça, sans forcément accorder un énorme soin à la qualité du dessin, même si ça l'importe un peu, voilà. Et de l'autre, Fujino, ou Kyomoto, enfin bref, je sais plus laquelle des deux, je crois que c'est Kyomoto, qui est en mode vraiment, qui veut s'améliorer en dessin, quoi, genre faire des beaux dessins, Et c'est pour ça que t'as ce duo qui se forme un peu avec une qui fait les décors et puis l'autre qui fait plus les personnages et tout ça. Et tu sens en fait que tu sais, c'est Fujino, Kyomoto, donc les deux mélangés ça fait Fujimoto. Tu sens que c'est un peu Fujimoto qui parle de lui-même et de sa contradiction en mode de j'aimerais bien faire des beaux dessins, tout ça, mais j'aimerais bien faire de la BD. Quand tu fais du manga, quand tu fais du manga, faut aller vite, tu peux pas t'appliquer, Et il en parlait en interview, hein, d'ailleurs, ça. Je sais plus dans quelle interview c'était, mais il disait qu'il était frustré un peu des fois du rythme de publication, parce qu'il aimerait bien passer des heures à faire juste les décors en arrière-plan, machin. Et ça, il en a parlé plusieurs fois, je crois, en interview. Et enfin bref. Donc, tout ça pour dire que moi, ça me choquerait pas que ça soit Fujimoto qui ait fait le flingue. Parce que je pense qu'il aime bien faire du détail. Peut-être qu'il s'est juste fait plaisir le temps d'une case. Après, oui, ça peut aussi être des assistants, mais c'est ça qui est chiant, c'est que il donne même pas le nom de ses assistants, ni même ce qu'ils font et tout. C'est un truc qui est pas répandu dans le manga, ça. Dans l'industrie, tu sais, de nommer tes assistants déjà, et puis de dire ce qu'ils font. C'est vraiment dommage. Quand je vois des fois Horikoshi, les dessins qu'il fait chaque semaine sur My Hero Academia, je me demande vraiment comment il fait. C'est vrai que j'ai pas lu My Hero Academia, mais j'ai vu des extraits et tout. C'est vrai qu'en termes de dessin, pour de l'hebdomadaire, c'est bluffant. Et oui, il avait dit en interview que quand il faisait un manga en hebdomadaire, il voulait faire des one-shots, et quand il en faisait des one-shots, il voulait faire de l'hebdo. Mais c'est pour ça, moi, je dis, peut-être que maintenant, il se lasse, petit à petit. J'ai hâte de voir ce qu'il fera après. Il prend soin de lui, il se surmène pas, donc il aura une longue carrière très prolifique et c'est cool. Ouais, ça c'est sûr. Ces multiples pauses là, c'est
Et moi, ça me dérange pas du tout. Je viens de finir Fire Punch. Ben, maintenant, finis ma vidéo. Interview sur BFM. Ok. Il peut pas arrêter de s'imposer ce rythme. Ben, il est mangaka. Hein. C'est le rythme imposé par toute l'industrie, donc c'est compliqué de s'y extraire. Mais il s'y extrait petit à petit en faisant des pauses toutes les 2 semaines à peu près. Donc, oui, les assistants ils sont boostés quand ils commencent leur manga aussi. Puis, enfin, après, mais tu vois, ça, je pense que ça se fait naturellement, tu vois. Parce que, à mon avis, les auteurs, je pense qu'ils sont sincèrement très contents d'avoir leurs assistants, ils sont très reconnaissants. Euh, tout ça. Mais je pense que c'est juste dans le. Parce que je pense que c'est. Enfin, c'est pas. Je vais pas dire que c'est forcément un choix de l'éditeur. Je pense que si le mangaka il fait le forcing pour créditer tous ses assistants et tout, ça peut se faire. Mais je pense que c'est juste pas dans les habitudes, quoi. Je me demande si la réception japonaise de l'anime l'a pas un peu impacté moralement. Ouais, non, ça, je pense pas. Non, parce que l'anime, ça fait un moment qu'il est passé. Hein. Je pense que Fujimoto, l'anime, il s'en fout. Oui, voilà, c'est vrai qu'après, c'est à peu près après le démon chute. Que le démon chute, c'était il y a pas si longtemps que ça. Le dessin a décliné, puis les pauses se sont accumulées aussi. Donc bref, c'est plusieurs trucs en même temps. Bref, bon, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Chainsaw Man. On va éviter de trop traîner en longueur parce qu'il nous reste 3 chapitres de Tower of God à lire. Du coup, non, j'ai pas encore lu Tower of God. Après, oui, il y a toujours cet espoir que Fujimoto prépare un gros truc à côté. Moi, c'est le genre de truc que je suis capable. Enfin, j'y crois, tu vois. Je veux pas trop non plus faire des plans sur la comète parce que je veux pas non plus créer une grosse hype sur rien, en fait. Euh, mais ouais. Comment Clairement, moi, Fujimoto, de toute façon, je lui fais confiance à 100%. Parce que je sais qu'il est bon. Pour moi, le seul truc qui pourrait faire que la partie 2 de Chainsaw Man enfin, même pas un échec, parce que je veux dire, déjà, rien que le début était vraiment tellement génial que même si ça finit un peu n'importe comment, c'est pas grave, hein, j'aurais déjà bien profité. Mais ouais, le seul truc qui pourrait, enfin, en tout cas, faire de la suite une suite un peu ratée, un peu, voilà, un peu moyenne, ça serait juste qu'il se lasse en fait. Ce serait juste la lassitude, la fatigue, le fait qu'il se force en fait à continuer le manga. Pour moi, c'est le seul truc qui pourrait faire que ça soit pas bien, quoi. Parce que je veux dire, enfin je pense qu'il peut enfin il a le talent, quoi. Le talent, l'expérience. Je pense qu'il peut faire n'importe quoi et le faire bien, quoi. Donc bon, on verra. Allez, y a pas un modo pour le virer, l'utilisateur suspect, là L'homme le plus aigri de France. Les types de Saumur, ils sont tous aigris de fou. Enfin bref. Allez, on va s'arrêter là, du coup. Au revoir YouTube pour ceux qui regardent cette rediff là uniquement.
On va passer à Tower of God. Et puis voilà. Allez, salut.